OK. Donc, pour vérifier si les côtés sont proportionnels, on doit prendre les paires de côtés homologues ensemble, toujours la figure image sur la figure initiale. Donc, ici, la figure image, c'est celle-ci. Donc, si je prends, par exemple, la mesure de AB', je vais la placer, la diviser par la mesure de AB. Donc, 5 sur 15. Si je prends la mesure de BC', qui est en bleu, elle va avec la mesure de BC, image sur initiale, 4 sur 12. Je fais la même chose avec la dernière paire de côtés, donc les côtés qu'on a surlignés dans mon cas en vert, 3 sur 9. Si les triangles sont vraiment semblables, le rapport de similitude va être respecté. Si on laisse en fractions, déjà là, on peut voir que toutes ces fractions-là se réduisent à 1/3. Ou si on fait la division en nombre décimal, ça fait 0,3 périodique. Donc, le rapport de similitude est de 0,3 périodique ou 1/3 si on veut être encore plus exact. Donc, les figures sont semblables. Quand le rapport de similitude est entre 0 et 1, ça veut dire que la figure image, c'est une réduction. Parce que si on a pris chacun des côtés, on le multiplie par 0,3 périodique ou fois 1/3, nécessairement, ça donne des mesures plus petites, donc une image réduite. Donc, deuxième exemple. Si je prends les mesures homologues, donc je regarde dans le triangle qui est ici. Déjà, si je regarde les lettres F', D', E', F, D, E, ça veut dire que celle d'en haut, c'est l'image, qui est la deuxième obtenue. Donc, celle-ci du bas, c'est la figure initiale, la première que j'avais. Donc, si je regarde ma figure initiale, le côté le plus grand vaut 6,3. Ça veut dire que et le côté le plus grand dans ma figure image vaut 7. Donc, ici, on peut voir que la figure, c'est comme si elle avait été renversée et comme ça ici, pour associer nos côtés ensemble. Le plus petit côté est resté le plus petit côté. Et le moyen côté est resté le moyen côté. Et maintenant, pour vérifier s'ils sont semblables, on va faire les divisions de chacun des côtés. Donc, toujours image sur initiale. Dans ma figure image, je commence avec mon plus petit côté, 2 sur 1,8. Si je prends le plus grand côté, 7 sur 6,3. Et si je prends les côtés orange, donc D', E' sur DE, 6 sur 5,4. On va vérifier si ça donne le même rapport de similitude. Si ça ne le donnait pas, ça veut dire que la figure n'est pas semblable, donc il n'y aurait pas de rapport de similitude. Fait que je fais 2 divisé par 1,8, ça donne 1,1 périodique. Même chose ici. Même chose ici. Donc, oui, les figures sont semblables. Le rapport de similitude vaut 1,1. Ça veut dire que chaque côté de la figure initiale a été multiplié fois 1,1 pour obtenir chaque côté de la figure image. C'est pour ça qu'on voit qu'elle est juste un petit peu plus grande. C'est fois 1,1. Fois 1, ça aurait donné exactement la même mesure. Donc là, c'est un léger agrandissement. Donc, quand le rapport de similitude est supérieur à 1, donc plus grand que 1, la figure image est un agrandissement. C'est sûr qu'avec un rapport, par exemple, de 10, la figure aurait été beaucoup plus grande. Et la même chose pour le dernier. Donc, pour le dernier, je vais le faire un petit peu plus rapidement. Donc, dans cette figure-ci,
Là, on ne voit pas lequel est une image ou l'initiale, hein, parce que c'est les mêmes lettres. Donc, RQ, RQ. Donc, on pourrait se rajouter des primes à celui d'en haut pour pouvoir les distinguer, pour dire que celui-ci est l'image et celui-ci est l'initiale. 4 va avec 4. 9 va avec 9. Autrement dit, c'est comme si j'avais pris le triangle ici, comme ça, puis on l'avait retourné comme ça. Donc, il y a comme une rotation pour que le petit pic ici s'en vienne en bas là et que le vert revienne en haut. C'est sûr que si je mets mes côtés homologues ensemble, image sur initiale, je vais obtenir 11 sur 11, 9 sur 9 et 4 sur 4. Bon, on peut vite se rendre compte que 11 séparé 11 donne 1, 9 séparé 9 donne 1, 4 séparé 4 donne 1. Chaque côté a été multiplié par 1 pour obtenir chaque côté de la figure image. Donc, les côtés sont toujours égaux. Donc, quand le rapport est égal à 1, la figure image est une reproduction exacte de la figure initiale. Dans l'exemple qui est ici, on n'a pas besoin de vérifier que les triangles sont semblables parce qu'on vous le dit. Les triangles suivants sont semblables et le triangle STU est l'image du triangle QPR. STU est l'image du côté du triangle QPR, donc celui-ci est l'initiale. Détermine le côté homologue au côté suivant. Je peux vous aider des mesures des côtés, mais aussi des angles. On voit qu'ici, j'ai l'angle droit, puis dans le petit, l'angle droit est ici. Ça veut dire que nécessairement, l'angle T correspond à l'angle P. Fait que déjà là, ici, on pourrait dire que pour les angles homologues, l'angle P correspond à l'angle T. Ici, pour les deux autres angles, l'angle S, il correspondrait à l'angle Q. C'est comme si le triangle, comme ceci, avait été tourné. En fait, c'est celui-ci qui était initial, donc il a été tourné comme ça et agrandi. Donc, S va avec Q et l'angle R va avec l'angle U. On va faire la même chose pour les côtés. Donc, le plus grand côté, celui qui est à l'opposé de l'angle droit, est resté le plus grand. Le plus petit est resté le plus petit. Et le moyen est resté le moyen. Donc, le côté PQ va avec le côté TS. Le côté PR va avec le côté TU, donc est homologue à TU. Et le côté QR est homologue au côté SU. On essaie le plus possible de garder l'ordre des sommets. Quel est le rapport de similitude? Donc, pour calculer le rapport de similitude, on pourrait vérifier juste une paire. D'ailleurs, on a juste une paire complète parce qu'on a déjà dit qu'il était semblable et c'est l'image sur la figure initiale. Comme c'est l'image ici, le 8 est homologue au côté qui mesurerait 4. 8 sur 4, donc ça veut dire qu'il a été agrandi chez la figure initiale ici par un facteur de 2. Donc, le rapport de similitude est 2, donc c'est un agrandissement. Déduis la mesure des côtés suivants, SU. Donc, si je cherche la mesure de SU, je sais que chaque côté de la figure image a été agrandi par un facteur de 2 de chaque côté de la figure initiale et SU va avec la mesure de QR. Donc, nécessairement, SU va mesurer le double de QR, donc 5 fois 2.